En formation STAPS, dans la filière entraînement sportif, vous allez être amené dès la L2 à effectuer un ou plusieurs stages pour découvrir et progressivement vous insérer dans le monde professionnel. Les universités demandent un certain nombre d'heures de stage, mais les étudiants qui réussissent le mieux en font souvent beaucoup plus et s'investissent pleinement dans leur stage, dans la mesure de leur possible évidemment. Mais même avec la meilleure volonté du monde, il peut être compliqué de tirer le maximum de ce temps en structure. Alors aujourd'hui, pour vous aider dans cette problématique, je vous propose de lister quelques conseils et astuces pour pouvoir puiser le maximum de vos stages de licence. Nous allons diviser cette vidéo en trois sous-parties. Vos collègues, la relation à faire avec les cours et vos expériences personnelles. Premièrement donc, vos collègues. Et la première chose qui devrait vous venir en tête, c'est d'apprendre d'eux. Selon la structure dans laquelle vous allez effectuer votre stage, vous serez entouré de coachs, de préparateurs physiques ou autres pouvant aller jusqu'au très haut niveau. Donc le simple fait de les observer attentivement devrait suffire à élargir votre répertoire d'exercices et de méthodes tout en vous donnant des modèles en termes d'organisation et de comportement. Mais ne vous contentez pas pour autant de rester passif dans votre observation. En étant proactif, vous allez pouvoir poser des questions, vous intéresser plus en profondeur à leur travail ou encore échanger avec eux. De plus, cela peut pousser vos collègues, vos supérieurs ou votre tuteur de stage à vous voir sous votre meilleur jour. Et si vous êtes impliqué, cela peut leur donner l'envie de vous intégrer à la vie du club, ce qui est un excellent point. Par ailleurs, vos collègues peuvent vous apporter quelque chose d'autre que des connaissances brutes, un réseau. Comme nous en avons déjà plusieurs fois parlé dans notre série de vidéos sur STAPS, la plupart des métiers liés au sport contiennent une dimension sociale, et développer son réseau de connaissances est un plus non négligeable. Si vous fournissez un travail de qualité et que vous êtes impliqué, alors vos collègues vous considéreront sûrement comme quelqu'un de compétent et de fiable, ce qui peut les pousser à vous recommander, voire à vous embaucher à la fin de vos études. Maintenant, dérivons vers l'aspect scolaire et le lien que vous devrez faire avec votre découverte du terrain. Les stages vont vous permettre de mettre à l'épreuve vos connaissances théoriques ainsi que de gagner de l'expérience, mais encore faut-il avoir quelque chose à mettre à l'épreuve. Lors de vos premiers stages, votre priorité sera 1. De découvrir les subtilités du métier, 2. De progresser sur ce qui ne s'apprend pas dans une salle de cours, comme gérer un groupe ou communiquer clairement par exemple, et 3. De mettre vos connaissances théoriques à l'épreuve afin de faire des expériences pour forger votre identité professionnelle. Alors ne grillez pas les étapes et prenez le temps de mettre en place tout le savoir théorique que vous aurez appris en cours. Comment planifier une saison? Comment développer telle capacité athlétique? Comment organiser une session de test physique? Vous aurez tout le temps de découvrir vos spécialités et vos spécificités lorsque vous aurez des bases solidement acquises. Votre stage va prendre place pendant votre cursus scolaire, alors il est tout à fait normal d'apprendre de nouvelles choses de semaine en semaine et de remettre votre travail en question en permanence. Vous êtes là pour apprendre. Posez des bases claires, ne changez pas radicalement de méthode d'une semaine à l'autre et vous devriez pouvoir progresser de manière tout à fait normale. Enfin, nous allons parler des expériences personnelles. Comme je l'ai évoqué précédemment, au fur et à mesure de vos études puis de votre carrière, vous allez construire ce qui s'appelle votre identité professionnelle, c'est-à-dire votre manière propre de faire votre travail. Quelles seront vos méthodes préférentielles, vos spécialités, vos attitudes face à différents groupes? Donc, une fois que vos bases seront solidement ancrées, vous allez continuer à les développer et à progresser, et en parallèle, vous allez pouvoir commencer à expérimenter des choses. Alors attention, cela ne veut pas dire faire n'importe quoi ou essayer un exercice simplement parce que vous l'avez vu sur Instagram, mais vous allez commencer à découvrir vos propres méthodes. Quel exercice est-ce que vous préférez pour atteindre un même objectif? Quelle est votre méthode préférentielle pour développer le cardio? Est-ce que vous allez être un expert en pliométrie, en prophylaxie ou en chaîne musculaire postérieure? Prenez le temps de vous instruire de votre côté et d'expérimenter sur le terrain. Bien sûr, en tant que préparateur physique, vous devrez plus ou moins savoir tout faire en tant que professionnel, mais chacun a ses spécialités. Si vous êtes passionné par la technique de course, par exemple, alors instruisez-vous à ce sujet de votre côté et mettez en place un travail en parallèle pour pouvoir le découvrir en conditions réelles. Quelle méthode fonctionne? Comment les appliquer pour en tirer le maximum de bénéfices? Quelles contraintes est-ce que vous n'aviez pas vu venir? Et en moins de temps que vous ne l'imaginez, vous verrez de réels progrès. J'espère que cette vidéo vous sera utile et que vous pourrez tirer le maximum de votre stage. Je me permets de vous rappeler que vous pouvez poser vos questions, impressions, retours ou suggestions dans les commentaires de cette vidéo ou sur mes réseaux sociaux et qu'il me reste quelques places de préparation physique individualisée disponibles. Sur ce, bon entraînement et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.